Ces ouvriers transforment des radis déshydratés qui seront exportés au Japon. Cette entreprise de la ville de Uchi, dans le sud-ouest de la Chine, détient une part considérable du marché de ce produit au Japon. La Chine exporte chaque année quelques 5000 tonnes de radis déshydratés vers le Japon et nous en produisons environ 2000 tonnes. La société cherche à étendre cette part de marché en utilisant les opportunités offertes par le plus grand accord de libre-échange au monde, connu sous le nom de RCEP, qui est entré en vigueur le 1er janvier. Yang Wei dit que la société vient de conclure un accord avec un client japonais qui est satisfait du prix car le pacte apporte une belle réduction de taxes. La société s'attend également à être plus présente sur le marché des légumes frais d'Asie du Sud-Est, auquel appartiennent la plupart des membres du RCEP. This company has another opportunity. L'entreprise a une autre opportunité, l'ouverture du chemin de fer Chine-Laos. Grâce à la ligne transfrontalière, ces légumes frais arrivent désormais beaucoup plus rapidement sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Yang ajoute que le coût du transport a également considérablement diminué. Dans le passé, cela coûtait environ 30 000 yuan pour transporter un chargement de légumes en Thaïlande. Lorsque le port terrestre le plus proche a été fermé en raison de la Covid-19, nous avons dû transférer vers le Guangxi voisin, ce qui prenait 7 jours et doublait le coût. Le chemin de fer réduit maintenant le coût à environ 20 000 yuan. Les experts disent que cette connexion internationale apportera plus d'opportunités commerciales dans la région. Les points forts du RCEP sont la réduction des taxes et les règles de l'origine cumulative qui feront baisser le prix des produits et rendront le réseau commercial plus connecté. Le chemin de fer Chine-Laos est un lien de transport tellement important qui rassemblera plus de personnes et de produits ici, ce qui générera une plus grande valeur économique et favorisera les échanges entre les peuples. Les données officielles montrent qu'au cours de ces 40 premiers jours, le chemin de fer a desservi quelques 120 trains de marchandises transfrontaliers qui ont transporté plus de 70 000 tonnes de marchandises. Les autorités redoublent d'efforts pour faciliter davantage l'ensemble du processus. Les produits frais d'outre-mer comme les fruits devraient affluer sur le marché chinois lorsque l'infrastructure nécessaire comme l'inspection douanière sera mise en place dans les mois à venir. Le chemin de fer devrait créer un marché international encore plus grand lorsqu'il sera mieux connecté aux trains de fret Chine-Europe.